Il était une fois une jeune femme nommée Leila, mariée à Omar, un homme respecté dans leur petite ville. Leur mariage, célébré en grande pompe, avait été un moment de bonheur pour toute la communauté. Ils formaient un couple solide, aimant, et tout le monde s'accordait à dire qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Omar était attentionné, et Leila l'aimait profondément. Ils partageaient des rêves de fonder une famille, d'avoir des enfants et de mener une vie paisible dans leur maison modeste entourée de nature. Mais après plusieurs années de mariage, Leila et Omar se confrontèrent à une réalité douloureuse. Malgré leurs efforts, Leila n'arrivait pas à tomber enceinte. Les médecins ne trouvaient aucune explication médicale à cette difficulté. Le couple fit face à la déception, mais ils gardèrent espoir et restèrent unis dans leur désir d'avoir un enfant. Un jour, Leila se réveilla avec une sensation étrange dans son corps, comme un frisson qui parcourait son ventre. Elle consulta de nouveau un médecin et, à sa grande surprise, elle découvrit qu'elle était enfin enceinte. La nouvelle la remplit d'une joie immense et elle se précipita pour l'annoncer à Omar. Ils étaient tous les deux aux anges, croyant que leur rêve d'avoir un enfant allait enfin se réaliser. Cependant, au fil des mois, des événements troublants commencèrent à se produire. La grossesse de Leila avançait normalement, mais elle sentait parfois des sensations inhabituelles, comme si son corps portait une présence étrangère, inconnue. Elle ressentait des rêves étranges, récurrents, dans lesquels elle voyait un homme qu'elle ne connaissait pas, un visage flou mais familier d'une certaine manière. Ces rêves la laissaient perplexe, mais elle préférait les garder pour elle, craignant de susciter des inquiétudes inutiles chez son mari. Au 6e mois de sa grossesse, Leila rencontra lors d'une visite médicale un gynécologue plus expérimenté que les autres. Il fit des examens approfondis, scrutant attentivement les analyses de son sang et les échographies. À la fin de l'examen, le médecin avait un air grave. Il expliqua qu'il y avait quelque chose d'étrange dans les résultats. Les caractéristiques génétiques de l'enfant qu'elle portait ne correspondaient pas à celles de son mari. En d'autres termes, l'enfant ne semblait pas être d'Omar. Leila resta figée. C'était impossible. Elle n'avait jamais trompé son mari. Elle était certaine de cela. Comment pouvait-elle être enceinte d'un autre homme ? Elle se sentit envahie par un tourbillon de confusion et de peur. Le médecin, voyant son désarroi, tenta de la rassurer en disant qu'il pouvait y avoir des erreurs dans les tests et qu'il referait des analyses plus poussées. Mais le doute s'était installé, et Leila ne pouvait s'empêcher de s'interroger. Elle rentra chez elle, le cœur lourd, et durant plusieurs jours, elle ne dit rien à Omar. Elle ne savait comment lui annoncer cette nouvelle bouleversante. Quand elle finit par lui parler, Omar, d'abord choqué, refusa de croire que Leila l'avait trompé. Il connaissait sa femme, savait à quel point elle était honnête et aimante. Pourtant, l'évidence scientifique semblait implacable. Omar décida d'accompagner Leila pour des examens supplémentaires, cherchant à comprendre l'origine de cette situation impossible. C'est au cours de ces investigations que l'incroyable vérité émergea. Un généticien, consulté par le couple, leur expliqua un phénomène rare, presque inconnu. Il raconta l'histoire d'un phénomène appelé chimérisme, où deux ensembles d'ADN différents peuvent coexister dans une même personne. Il s'avérait que Leila était, à son insu, une chimère génétique. Elle avait absorbé, à l'état embryonnaire, les cellules d'un jumeau qu'elle avait perdu dans le ventre de sa mère, et ces cellules étaient restées en elle toute sa vie. Ainsi, sans jamais le savoir, Leila portait en elle deux patrimoines génétiques distincts. Lorsque son corps était tombé enceinte, ce n'était pas son propre ADN qui avait été transmis à l'enfant, mais celui de son jumeau oublié, qui vivait en elle depuis toujours. En d'autres termes, Leila portait l'enfant de cet autre homme, son propre frère, jamais né. Cette révélation bouleversa Leila et Omar. Cela défiait tout ce qu'ils pensaient savoir sur la biologie humaine. Mais cela apporta également un immense soulagement. Omar réalisa que Leila ne l'avait jamais trahi, que l'enfant qu'elle portait était bien le fruit de leur amour, même si les circonstances étaient pour le moins étranges. Avec cette compréhension nouvelle, Leila et Omar purent enfin se réjouir de la naissance à venir. Leur histoire devint un mystère que peu de gens pourraient comprendre, mais ils l'acceptèrent avec force et sérénité.
9 mois après le début de cette aventure, Leila donna naissance à une petite fille en parfaite santé. Ils la nommèrent Mira, en souvenir du mot « miracle », car elle était le fruit de forces bien plus grandes que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Leur famille devint un symbole d'unité et d'acceptation de la complexité de la vie. Leila, Omar et Mira vivaient heureux, sachant que l'amour, plus fort que tout, avait surmonté les mystères les plus profonds de la science et du cœur humain.